pour les chrétiens, ce jeudi, c'est celui de l'Ascension, l'élévation de Jésus au ciel. Jésus, un modèle pour le pape François, un pape qui séduit et qui interroge. Est-il un conservateur masqué ou un révolutionnaire audacieux? Cette question, vous l'êtes posée. Nicolas Tenaillon, bonsoir. Bonsoir. Et vous y répondez dans cet essai paru aux éditions Actes Sud. Vous avez tenté de vous mettre dans la tête du pape François au travers de lectures, de rencontres, d'interviews. Alors déjà, qu'avez-vous pensé de sa rencontre avec Donald Trump? Est-ce que vous vous êtes mis dans la tête du pape François quand il rencontre ce président américain avec qui il n'est pas vraiment d'accord? Je pense que c'était assez prévisible de voir que sur la photo, la première photo, il aurait un visage un peu grave, parce qu'il y a beaucoup de sujets de discorde entre les deux. Mais comme c'est un homme cordial, la dernière photo montre un entretien, disons, plus positif, plus chaleureux. Voilà, donc c'était un petit peu dans la... Parce que vous dites souvent qu'il est mystérieux, ce pape. Oui. C'est vrai ou pas? Oui, il est mystérieux, c'est-à-dire qu'il sait parler très simplement, il aime beaucoup les images fortes, et en même temps, il y a en amont de sa pensée une très grande réflexion, une très grande méditation, une belle spiritualité. Et donc c'est une sorte de labyrinthe à l'intérieur de sa tête, si on peut dire, qui aboutit à ces phrases finalement qui touchent tout le monde, mais qui sont le produit d'une longue réflexion. Oui, au moins, il avait dit que l'Église, ce n'était pas une école, je ne reviens plus sur cette expression, que ce n'était pas un poste de douane, voilà. Oui, par exemple. Ce n'est pas un poste de douane. Il a des formules très fortes. Il aime bien dire que, par exemple, le confessionnal n'est pas un pressing. On vient laver ses péchés facilement. Il reproche aux évêques de ne pas sentir assez le mouton parce qu'ils ne sont pas assez proches du peuple ou de leurs paroissiens. Donc il y a ces formules très, très, très fortes. Il critique les évêques d'aéroport, les évêques aérosols, comme il aime dire. Donc des gens qui ne sont pas assez sur le terrain. Voilà. Mais derrière ça, il y a vraiment une réflexion très poussée que j'ai essayé d'analyser. Il aime aussi les néologismes, vous le rappelez dans votre ouvrage. Juste un mot pour revenir sur cette visite de Donald Trump. Il lui a remis donc son encyclique écologique. Là, c'était aussi... C'est vrai qu'on sent qu'il s'intéresse à des sujets d'actualité qui peuvent paraître finalement assez loin de la religion. Oui, alors avec Donald Trump, il y avait au moins 4 points de divergence majeurs. Les migrants, l'islam, l'écologie et probablement la vente des armes aussi, puisque Donald Trump venait de vendre beaucoup d'armes en Arabie Saoudite, et on sait que le pape s'appelle le pape François, notamment aussi parce que François est un symbole de la paix. Donc voilà, il y avait quelque chose qui relevait de la divergence ici, et je pense que c'était assez flagrant. Est-ce que c'est là aussi qui marque sa différence? Est-ce que ça a un petit côté révolutionnaire finalement de s'inquiéter du sort de la planète, de sujets plus d'actualité? Oui, alors son encyclique Laudato Si a été un succès de librairie. Ça a été très calculé parce que c'était peu de temps avant le sommet de Paris. Il a pesé de tout son poids pour alerter les consciences. Et de fait, pour lui, se retrouver face à un climato-sceptique comme Donald Trump, ça ne pouvait que générer un débat assez fort, je pense. Et vous l'avez dit, il a des mots parfois assez durs pour ceux sur les évêques qui ne sont pas assez proches de la population. Lui, il se revendique assez proche des pauvres. Il a un style très direct. Il va acheter ses lunettes. Voilà, là aussi, c'est vraiment révélateur de ce qu'il est. Oui, parce qu'il est très cohérent. C'est-à-dire ce qu'il dit, il le fait, et ce qu'il fait, il le dit. Par exemple, sur la pauvreté, il vit vraiment dans une réelle austérité. On dit qu'il mange pour moins de 10 € par jour, sauf quand il est invité, évidemment, par respect pour ceux qui l'invitent. On sait que c'était le premier évêque à se déplacer dans les bidonvilles de Buenos Aires. Donc il y a une pauvreté qui est partagée, vécue, mais qui est aussi une pauvreté spirituelle. Ça correspond aussi, c'est là où c'est plus complexe, c'est pas simplement par populisme ou popularité. La pauvreté amène la spiritualité, parce que la richesse ou la recherche de la richesse est aliénante et empêche de se concentrer sur l'essentiel à ses yeux. Oui, vous dites que c'est un pape altermondialiste, ce qui lui pose quelques soucis, on va dire, puisque c'est vrai que ce n'est pas quand même la position de certains membres de l'Église catholique. À un moment, vous parlez de guerre civile. Enfin, vous interviewez et une personne dit qu'il y a presque une guerre civile au Vatican, c'est-à-dire... Oui, alors il n'est pas forcément aimé de la Curie, parce qu'il a probablement été élu. L'une des raisons de son élection, c'est probablement ce que Benoît XVI n'avait pas réussi à régler, c'est les difficultés financières du Vatican, le clientélisme qui est très fort, la corruption. Lui-même a beaucoup lutté, été confronté à la corruption en Argentine, et il sait que la corruption existe au Vatican, en tout cas qu'il y a un clientélisme qui est très fort, et donc il cherche à assainir les comptes du Vatican. Alors, évidemment, ça déplaît à beaucoup de gens. Alors comment fait-il ? Et il a modifié beaucoup la structure de la curie, il s'est entouré de gens très honnêtes, il s'est appuyé même sur des cabinets américains, je dirais experts dans la manière de gérer les finances,
Et puis, il déplaît parce qu'il arrête, je dirais, certains comptes. Et on a montré que c'est relativement efficace. Il y a une définition qui pourrait lui aller et que vous revenez. Enfin, c'est une définition qui allait à la définition d'Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus. Il y a en lui du Saint François d'Assise et du Machiavel. Il est un peu machiavélique, le pape François. Alors, cette phrase était d'Edgar Quinet, mais effectivement, il y a un peu des deux. Il y a du Saint François parce que François est spontané, ingénu, innocent. Il a cette dimension-là. Il le dit lui-même. Je suis un peu ingénu, un peu rusé. Mais du Machiavel parce que on lui reproche parfois. C'est quand même quelqu'un de très habile et qui sait manipuler ou en tout cas naviguer dans des eaux très difficiles. Et par exemple, il refuse tout prosélytisme, vous le rappelez. Il affiche une grande sympathie pour les athées. Oui, alors jusqu'à un certain point. Voilà, jusqu'à un certain point. Mais... Donc voilà, que faut-il en penser? Est-ce qu'il est totalement sincère? Est-ce qu'il a une stratégie? Je pense qu'il est très ouvert. Et c'est en cela que c'est un pape extrêmement moderne, alors qu'il peut déplaire à une partie du monde catholique. C'est-à-dire qu'il prend fait et acte de ce que le monde est devenu pluriel. Et donc son but, c'est de rendre l'Église catholique fière d'elle-même, visible, mais qui ne cherche pas, je dirais, à englober les autres religions ou à les séduire. Il y a un véritable respect pour la différence, y compris à l'égard des athées, encore que il y a une forme d'athéisme qu'il conteste beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'athéisme libertin, c'est-à-dire cet individualisme qui fait qu'on cherche son plaisir et qu'on n'a pas une vision du bien commun dans son quotidien. Est-ce qu'il pense qu'il peut encore influer sur le monde ? Sur votre politique. Oui, très certainement, il sait qu'il peut influer sur le monde. En fait, je pense qu'il influe sur le monde. Il a quand même été très actif dans le rapprochement à Cuba entre les États-Unis et le régime cubain. Il sait très bien qu'il a une responsabilité énorme. Oui, il a parfaitement conscience qu'il peut influencer le monde. De fait, il l'influence. Et vous êtes professeur agrégé de philosophie. D'ailleurs, dans cet essai, vraiment, vous analysez, vous étudiez ce pape d'un point de vue philosophe. Pourquoi cette approche ? Alors pourquoi cette approche? Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été écrites sur le pape, mais pas cet aspect-là. C'est-à-dire, je trouve qu'on est allé assez peu chercher les fondements de sa pensée, les influences. On peut remonter assez loin. C'est quelqu'un qui a une licence de philosophie, qui a évidemment une formation théologique très poussée, comme tous les jésuites. Et moi, ce que j'ai découvert en faisant le livre, c'est qu'il y a une véritable philosophie d'Amérique du Sud qui l'a beaucoup influencé. Je cite deux auteurs majeurs qui ont beaucoup pesé dans certains de ses choix. Et donc, c'est quelqu'un d'extrêmement réfléchi. Quelqu'un d'extrêmement réfléchi, quelqu'un d'extrêmement moderne aussi, qui a essayé de faire bouger les lignes sur la famille notamment, ce qui n'a pas été une réussite. Comment vous l'expliquez? Pas une réussite, c'est-à-dire que ça lui a fait beaucoup d'ennemis, parce qu'on a trouvé qu'il n'était pas dans la ligne. Alors en réalité, il ne touche pas au dogme, mais il a une manière de présenter les choses qui font que tout ce qui déplaît dans l'Église, pour les gens qui sont en dehors de l'Église, eh bien, apparaît comme secondaire. Ce qu'il a mis en avant, ce sont des choses positives, l'amour, le désir de famille, qui se vit y compris dans les modifications de la famille contemporaine, famille monoparentale, par exemple. Et ce qu'il a dit aussi sur les homosexuels, c'était quand même aussi, là aussi, un geste fort. Oui, très audacieux. Et là encore, ça n'a pas toujours été compris. Qui suis-je pour juger les homosexuels, a-t-il dit. Là encore, on peut rappeler que sur le mariage pour tous, par exemple, alors qu'il était évêque de Buenos Aires, la loi est passée en Argentine et il n'a pas cherché à lever une sorte de manifestation comme on l'a vécu en France. Donc c'est aussi un pragmatique qui ne mène pas des combats qu'il sent perdus d'avance. Vous dites aussi qu'il est rationaliste. Oui, alors c'est un rationaliste, mais très particulier. C'est un rationaliste comme tous les jésuites, mais il se méfie des Lumières. Parce que les Lumières, historiquement, ont été la cause de la fermeture de l'ordre des Jésuites pendant une quarantaine d'années, à la fin du XVIIIe siècle. Et il se méfie d'un excès de la raison. C'est-à-dire que pour lui, le mystère reste quelque chose d'important. Raison pour laquelle, s'il a une vision de l'avenir, il refuse de devenir une sorte de devin, de prophète en quelque sorte de ce que sera l'Église catholique de demain. Donc il a des intuitions, il les présente, il va dans un certain sens, mais il se garde bien de tout vouloir rationaliser. Et qu'est-ce qui l'inquiète le plus aujourd'hui par rapport à l'Église catholique et par rapport à son poids dans le monde entier ? Son inquiétude majeure sur l'Église catholique, Église malade à ses yeux, c'est une sorte d'hémorragie. C'est-à-dire que son but, c'est de stopper l'hémorragie, de faire comprendre à ceux qui quittent l'Église qu'ils seront toujours les bienvenus s'ils veulent y revenir. Et donc il pousse vers le cœur de son message, c'est ce qu'on appelle la pastorale, et même, je dirais, la pastorale des villes. Il a bien compris que la population humaine est très urbaine et que les prêtres doivent ouvrir la porte de leur Église et aller dans les villes.
Et avant, vous posez la question, est-ce que le pape est un homme heureux? Alors, est-ce que le pape François est un homme heureux? Je pense qu'il est heureux, même si il a eu des échecs dans sa vie, et que parfois il peut être très grave, très triste, parfois même un peu pessimiste, mais il est fondamentalement heureux et c'est cohérent, je dirais, avec le message qu'il porte, le message de l'Évangile, hein, de l'Ascension aujourd'hui. L'Évangile, ça veut dire Angelos, bonne nouvelle. Et donc pour lui, les chrétiens qui ont ce qu'il appelle la maladie du visage lugubre, les gens qui ont une tête de momie, ne lui plaisent pas. On ne peut pas citer le mot de Nietzsche, hein, j'irai dans vos églises quand vous aurez des têtes de sauvés. Eh bien, il y a un peu cet aspect-là chez François, chez le pape François. Et il y a un goût très fort pour le positif, l'amour. Le chrétien est quelqu'un qui doit se sentir bien dans sa peau. Il a une très belle image de la vieillesse aussi. Très belle image de la vieillesse. Il critique beaucoup l'oubli de ce qu'il appelle, alors avec ses formules, les périphéries existentielles. Alors il y a la toute petite enfance qu'il s'agit de protéger. Et puis, il y a ces vieillards qui sont des rebuts dans beaucoup de la société, qui gênent, qui dérangent. Et il dit, alors sur ces formules, il dit, mais les vieux ne sont pas des martiens. Notre sagesse consiste aussi à les prendre en charge. Merci Nicolas Tenaillon d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Je rappelle le titre de votre essai, Dans la tête du pape François, donc aux éditions Actes Sud. Merci.